avoir tous les sacs dans la bouteille. Là, comme ça, le garçon peut pas la voir jusqu'à la terminer. Et quand elle va terminer son étude, on va l'animer dedans. Là, elle peut se marier. Donc, elle a fait étude. Dieu l'a bien placée. Elle a eu bon travail, bonne fonction. Elle est très jolie. Et puis, elle a toutes les qualités d'une femme. Mais le garçon ne peut même pas la saluer. Alors, comme elle est convertie à Christ, elle a posé question à son pasteur. Je n'arrive pas à comprendre ma vie. Je suis belle, jolie, et j'ai bonne fonction. C'est les femmes comme ça, les garçons cherchent. Mais moi, on ne me salue pas. Et j'ai pris, je le voyais. Oh, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'avoir un foyer. Et son pasteur a dit, bon, il faut prier. Et demande à Dieu, pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie? Elle a dit d'accord. Elle a pris 3 jours de jeûne sec. 3 jours de jeûne sec. Quand elle prie, elle voit bouteille. Quand elle prie, elle voit bouteille. Elle a fini. Elle est venue demander son pasteur, dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Quand j'ai pris, chaque fois que j'ai pris, je vois bouteille. Bouteille, je vois avec bouteille. Mais je n'arrive pas à comprendre. Et le pasteur a dit, hein, tu vois bouteille? Il dit oui. Il dit, ah, d'accord. Donc, le pasteur a expliqué, c'est une question de bouteille. C'est que ton mariage, ils t'ont mis dans la bouteille. Ou tu ne peux pas te marier. Ton mariage, ils ont mis ça dans la bouteille. Mais voilà ce que je vais te dire. Tu quittes là, tu s'en vas demander ton papa. Que papa, vous m'avez mis au monde. Je suis belle, très jolie, j'ai bonne fonction. J'ai besoin d'avoir un foyer. Mais je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, quand j'ai pris mon Dieu, chaque fois que j'ai pris, je vois bouteille. Chaque fois que j'ai pris, je vois bouteille. Est-ce que papa qui a une idée de bouteille, quelque chose, ce que tu peux me dire sur bouteille? Ça ne va pas dire, bouteille. Papa, ça veut dire quoi? Ce que tu viens de dire là. Il dit oui, c'est vrai. Attends, je vais t'expliquer. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas te marier. Parce que tu es né dans la famille. Et tellement que tu es jolie dans la famille, quand on te regardait, on se lamentait beaucoup. Mais est-ce que c'est là? Parce qu'elle est belle là. Est-ce qu'elle peut arriver loin à cause des garçons? Est-ce qu'elle peut finir son étude? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Donc son papa et son grand-père ont décidé de la fermer dans une bouteille jusqu'à elle va terminer son étude. Là, ils vont l'enlever. Il dit, c'est comme ça on t'a fait. Mais regarde, on avait dit que si tu avais fini, on allait t'enlever dedans, mais on a oublié. Présentement, va voir en bas de lit de ton grand-père, bouteille est là-bas. Il dit, ah bon, elle s'est levée. Elle est partie fouiller en bas de lit de son grand-père. Elle découvre la bouteille, bien fermée. Elle a pris la bouteille. Elle est partie voir son pasteur. Son père a dit, voilà. Donc, le pasteur a prié. Ils ont prié là-dessus. Ils ont ouvert la bouteille, versé le contenu qui est dedans et brûlé la bouteille. Et ils ont fait prière. Ça n'a même pas fait 1 mois. Et puis, le garçon est venu. La femme, elle s'est mariée. Quand j'ai lu ce témoignage, j'ai dit, ah bon? Donc, moi aussi, j'ai fait 3 jours de jeûne et prière. J'ai demandé à Dieu, pourquoi si j'ai tous ces problèmes, il va me montrer. Moi, j'ai pris 3 jours de jeûne sec, sans boire, sans manger. Et j'ai commencé à prier. Ce n'est pas ma première fois. Hein. Dans ma vie, j'aimais beaucoup prier. Donc, plusieurs fois, je peux jeûner, je peux prier, jeûner 2 semaines. Mais 1 semaine, jeûne sec, sans boire, sans manger. 1 semaine avec l'eau. J'ai pris comme ça. Mais, je vous dis la vérité. Réellement, moi, je ne suis pas allé loin
grand chose. Donc, je suis vraiment, j'aime Dieu, mais je ne connais pas grand chose. Donc, dans le domaine de la lecture, je me débrouille, mais je ne comprends pas bien. Bon, j'ai dit comme ça, bon, je vais prier. J'ai prié. J'ai fait les 3 jours de jeûne sec. Mais premier jour de jeûne, quand j'ai commencé, dans mon rêve, je vois, j'étais avec ma femme. Chez moi à la maison, on était au bord du village. Donc, Bruce était accolé de nous. Et là, moi, j'avais fait un piège derrière l'autre maison. Un piège pour attraper l'animal. Voilà, ma femme me dit, ah, mon mari, viens. Ton piège, il a soulevé tête. Il dit, ah, d'accord. Il dit, ah, recule-toi. Parce qu'il a soulevé tête. Le piège que j'ai fait là, ça peut prendre serpent. Donc, recule-toi quand même. Je m'avais mon piège attrapé un serpent et il l'a mis en haut. Donc, le serpent est en haut là-bas. Et ça ne bouge pas. Parce que le câble là l'a saisi. Je vois le serpent. Le serpent était enceinte avec gros ventre. Et le gros ventre avait 2 parties. Il dit, ah, c'est pas que mon piège a attrapé là. Un gros ventre. Et le ventre a deux parties. Attends, je vais aller chercher lance-pierre. Donc j'ai commencé à aller chercher lance-pierre. J'ai eu lance-pierre. Je m'avais cherché maintenant les cailloux. Je vais tuer ce serpent là. Il dit ça là, il faut que je le tue. Et puis je vais voir ce qui est dans son ventre. Et il m'a cherché un lance-pierre. Je me suis réveillé. Ah, je n'ai pas compris. Il dit, ah, je n'ai pas tué ce serpent là. Donc il dit, ah, Seigneur, il faut ramener cette. Il a pensé que je n'ai pas terminé mon rêve. J'ai prié, je n'ai plus rêvé. Ah, ça m'a marqué. Donc, je me suis dit, donc, moi et ma femme, on est dans le vent des serpents. C'est pourquoi notre vie tourne comme ça, puis on a tous les problèmes. Aujourd'hui, même mon foyer est cassé. Ah, Seigneur. Mais c'est mon piège qui a attrapé ces serpent. Il faut me montrer ça encore. J'ai prié, et je n'ai pas pu célébrer. À ce moment-là, je n'étais pas encore venu à Divo ici. Je n'ai pas encore venu à Gagnoua ici, mais j'étais à Divo. Avec les papiers que j'ai pu prendre à Gagnoua, je suis allé à Divo où j'étais poli. Et maintenant, je suis quitté à Divo, je suis revenu à Gagnoua. Il dit comme témoignage que j'ai lu, puis j'ai prié, puis Dieu m'a montré. Il faut que je puisse chercher le cercueil de Dieu. Mais j'ai continué à lire ce livre-là. Et j'ai trouvé le deuxième témoignage. Qu'une femme, bizarrement, elle vit avec son mari. Il n'y a pas d'enfant, il y a toujours pas là. Et un coup, elle a décidé de quitter son mari. Elle a dit à son mari, mon mari, je suis fatigué du mariage. Je m'en vais. Elle est rentrée dans la maison, elle n'a pas pris de bagage, elle a pris son sac pour l'être. Elle est sortie de la maison. Et elle est partie loin, mais elle ne sait même pas où elle s'en va. Et arrivée là-bas, elle descend. Elle se dit dans le car où elle est montée. Et là, elle connaît personne. Elle descend, elle voit quelqu'un qui avait maladie. Et qui est bien habillé. Qui vient vers elle. Et la personne dit son nom, son vrai nom. Et puis elle a dit, mais tu es diable. Il dit, mais est-ce que tu vas dire que tu ne me connais pas? Il dit, mais je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Il dit, mais je suis ton mari. Il dit, mais moi, mon mari, j'ai laissé mon mari là-bas, je vois la vie, je suis venu ici. Pourquoi je ne te connais pas? Il dit, mais chaque nuit, dans ton rêve, là, lui qui vient et puis il couche avec toi, c'est moi. Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Il dit, là, maintenant, il a ouvert les yeux. Il dit, c'est moi. Mais avant de quitter ton mari, c'est moi qui t'ai manipulé spirituellement. Et puis, je t'ai enlevé auprès de son mari pour t'envoyer ici. Parce que je voulais passer la vie réelle avec toi ici. Et là, tu peux se retourner. Et après, je vais t'appeler quelque part, on va faire la vie ensemble.
Mais il faut te dire que je suis pour toi, tu es pour moi. Ça, il ne faut pas te fatiguer pour ça. Et quand le monsieur l'a dit comme ça, en même temps, il a commencé à courir, aller à la gare, prendre le camion. Puis le monsieur a dit, ah, si tu veux courir, moi, je n'ai pas besoin de voiture. Mais tu peux courir et aller prendre ta voiture. Moi, je n'ai pas besoin de voiture. De toute façon, on va se courager. Et elle dit qu'elle a pris son car. Elle s'est retournée. Elle s'est retournée à aller demander pardon à son mari de l'acte qu'elle a fait. Arrivée là-bas, elle descend net. Voilà le monsieur devant elle. Le monsieur a train de subir. Il dit, ah, mais il t'avait dit que moi, je n'ai pas besoin de voiture. C'est toi qui marches dans la voiture. Sinon, à tout moment que je te veux, je peux t'avoir. Il faut te dire qu'on ne peut pas se séparer. Ah, elle a poussé le monsieur, puis elle est partie demander pardon à son mari. C'est ça, elle a dit. Elle est venue expliquer ça maintenant au pasteur. Puis voilà ma vie que j'ai faite. Et ça, le pasteur dit, d'accord, on va prier. On va aller à la délivrance. Et cette femme, elle a été délivrée totalement. Et elle est assise maintenant avec son mari tranquille dans la maison. Quand j'ai lu ces deux passages, je me suis dit, ah bon. Donc, je découvre maintenant l'esprit qui a détruit mon foyer, qui a fait que ma femme m'a quitté. Et aujourd'hui, je suis malade. Par cet esprit-là, je suis malade. La maladie que j'ai là, ça vient de cet esprit, de méchant esprit là, qui me rend malade à tout moment. J'ai décidé donc de venir voir le pasteur Dano pour qu'il puisse me voir prier pour moi. Et quand il a dit non, Dieu va te délivrer, tu es arrivé ici, Dieu va te délivrer. Et je suis arrivé ici le 20. Je me suis retourné au village. Je suis revenu le 20e. Le 20e, c'était un vendredi. Et le 22, le pasteur m'a donné jeûne de 7 jours. Jeûne sec, sans boire, sans manger, 7 jours. Il dit, mais est-ce que tu peux? Il dit, oui, je peux marcher, j'avais fait plusieurs fois. Et je suis parti au village. Je suis revenu le vendredi. Samedi, j'ai commencé le jeûne. J'ai fait le jeûne 7 jours, sans manger, sans boire. Bon, en tout cas, j'ai vu que le Seigneur était avec moi. Mais je n'ai pas eu faim. Je n'ai même pas eu faim. La seule chose qui m'a fatigué dans le jeûne, c'est que j'avais trop soif. C'est ça qui m'a fatigué. Donc, maintenant, dans mon jeûne de 7 jours, j'ai jeûné samedi. Dimanche, deuxième jour, je rêve encore. Et dans le rêve, je découvre encore, même serpent que j'avais vu autrefois. Quand je priais, je faisais 7 jours de jeûne et prière, et 3 jours de jeûne et prière, que le rêve que j'avais fait là, je reviens voir cette rêve-là. Et voilà, je me découvre chez nous au village, dans la maison de mon oncle. Dans une grande maison. Et la rêve là, c'est au milieu de la maison là, je dis, la terrasse dans le véranda, c'est le goudron qui passe là. Le goudron qui sort dehors là, ça passe dans la maison. Mais la maison était tellement sale, il dit, bon, je vais nettoyer, je vais arranger. Donc, j'étais en train d'arranger. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a pris. La route qui traverse le salon, j'ai eu l'idée de mettre piège sur la route là, dans la maison. Donc, l'autre côté, moi, j'étais assis en train de nettoyer, enlever les saletés. Un coup, j'attends mon piège là, à soulever la tête. Oh, mon piège a attrapé quelque chose. Attends, je vais enlever d'abord ça, puis je vais aller voir là. Alors, au moment où je partais maintenant aller voir net, derrière moi, je vois, il y a une voiture qui est venue, qui voulait passer. Et puis son pilier a accroché. Il dit, ah, je regarde la voiture, le serpent a quitté sur mon cap, et il est parti au mur là-bas, il s'en va vers le chauffeur.